Je t'en prie. Oui, je veux bien commencer. C'est OK, mais d'accord. D'abord, bonsoir, rebonsoir, du coup, mesdames et messieurs les élus. J'ai lu avec attention le rapport sur les orientations budgétaires 2025 et en tout premier lieu, ce que je tenais à faire, c'est remercier les agents qui ont réalisé ce document qui est clair et sérieux. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est un travail qui est indispensable à la démocratie que de mettre à la main de tous les élus un document qui permet de comprendre les choses qui sont parfois, enfin en tout cas pour moi, mais reconnaissons-le, parfois obscures ou complexes, quoi. Donc ce document, il a été réalisé, en plus on le comprend bien, avant l'intervention hier soir d'un président va-t-en-guerre, enchaîné aux intérêts états-uniens, qui agite la peur avec un but à peine voilé, nous préparer à de nouvelles coupes dans les dépenses qui sont liées à la solidarité, à la santé, à l'éducation, à la transition énergétique, à nous préparer, somme toute, à une austérité qui va sans doute se répercuter encore sur les budgets des collectivités, là où justement se mettent en place les politiques de proximité. Bon, c'est de ces politiques dont nous parlons ce soir, et actons-le toutes et tous ensemble. Les chiffres, les graphiques, les tableaux que nous avons sous les yeux ou qui ont été projetés n'ont de sens que s'ils sont mis au service de la population. L'économie, elle n'a de finalité que l'intérêt général, que les humains et leur toute petite planète. Alors c'est par ce prisme que je voudrais dire deux mots ce soir, un sur ce que dit ce document et un autre sur ce qu'il ne dit pas. Je sais, ça fait deux mots. Il en manque un, celui-là je le réserve pour le mois d'avril, où nous aurons le détail du budget 2025, puisqu'in fine, ce qui compte, c'est pas tant l'orientation générale discutée ce soir, mais son expression concrète, à savoir les subventions accordées aux associations, les investissements, enfin tout ça, quoi. Bref, là, je pourrais appeler ça la ventilation, en tout cas, précise des 170 millions dont nous avons une vision générale dans le document qui a été projeté ce soir. Ce qui m'a sauté aux yeux, moi, c'est bien sûr la page 20, et le fameux effet ciseau. J'imagine que certaines et certains y verront peut-être un manque de recettes ou pire des dépenses trop importantes, en particulier dans la masse salariale. Alors bien sûr, cet effet ciseau, je ne dis pas, il doit nous inquiéter, bien sûr, tout comme on doit être préoccupé par le fait que l'épargne nette a chuté drastiquement depuis le début du mandat. Mais ce qu'il faut regarder, c'est plutôt ce qu'il y a derrière ces chiffres. Je vais le résumer ainsi. C'est qu'il y a derrière les dépenses en personnel à Martigues, c'est la vitalité de ses services publics. Et moi, j'encouragerai la ville à chaque fois qu'elle effectuera des dépenses dans les services publics, chaque fois que les salariés seront revalorisés, chaque fois que des agents seront titularisés, voire que de nouveaux droits seront conquis par les employés territoriaux. Je vous le dis même, ce n'est pas une boutade, j'espère, moi, qu'en 2025, les fonctionnaires gagneront le dégel de leur point d'indice et que dans le prochain ROB, on aura cette nouvelle dépense à inscrire. Parce que des services publics qui fonctionnent bien, avec des agents bien traités, en fait, ça ne devrait même pas figurer dans la rubrique fonctionnement, mais plutôt dans la rubrique investissement. Du personnel dans les crèches pour prendre soin de nos enfants, du personnel dans les médiathèques pour faire circuler la culture, du personnel dans nos rues pour en assurer la salubrité. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, je le répète. Voilà, moi, ce que j'ai vu de plus saillant dans ce document, derrière les chiffres, les graphiques et les tableaux. Mais ce que je n'ai pas vu, ce sont justement les chiffres, les tableaux, les graphiques qui permettent de mesurer l'impact du budget sur l'environnement. C'est ce que j'appelle de mes vœux, vous le savez, régulièrement, chaque année, et que l'on appelle la règle verte, c'est-à-dire pouvoir mettre en regard le budget et l'impact écologique de nos politiques. Alors, grâce à ce document que nous avons en main ou qui a été projeté, on sait le lien qu'il y a entre les politiques menées et les recettes, les dépenses, l'encours de la dette, mais on ne sait rien du lien de ces mêmes politiques avec la consommation d'énergie, l'artificialisation des sols, la génération de déplacements, la consommation d'eau. Comment pouvons-nous nous projeter dans 2025, voire dans les années à venir, si rien ne permet d'avoir des éléments objectifs, chiffrés, comparables en termes d'impact sur l'environnement ? Passer à côté de ça, c'est encore une fois passer à côté d'un enjeu majeur de notre époque, je dirais de l'enjeu majeur. C'est comme piloter un bus dans la brume mais sans essuie-glace, quoi. Et 2025, je l'avais déjà dit, c'est la dernière année d'un dernier mandat qui aurait dû être ou qui devrait être le dernier mandat pour une véritable bifurcation écologique, avant qu'il soit trop tard. Mesdames et messieurs les élus, je vais finir là-dessus. Le dernier rapport du GIEC nous alerte. Nous avons dépassé la dernière station avant le désert. Il faut non seulement stopper le véhicule maintenant, mais faire demi-tour de toute urgence.
C'est, de mon point de vue, cette préoccupation qui devrait organiser le débat de ce soir. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais dire à Frédéric Grimaud que ce soir, je viens de comprendre pourquoi j'étais à droite et lui à l'extrême gauche. Parce que je viens de culpabiliser ce soir. À l'écouter, franchement, hein, Monsieur Grimaud, je culpabilise. Parce que vous êtes dans un monde merveilleux, idyllique, où tout le monde serait beau, tout le monde serait gentil. Vous êtes, je pense, plus dangereux que le personnage que vous avez nommé tout à l'heure. Parce que si on en arrive à avoir des gens comme vous à la gouverne, que ça soit au niveau de l'État, ou même dans une municipalité, c'est une catastrophe. Par contre, juste un petit truc, Frédéric, l'image de s'arrêter et de faire demi-tour, moi, me convient pas, parce qu'elle contredit ce que j'imagine pour la ville de Martigues, c'est-à-dire qu'on continue à aller de l'avant.